Bonjour à tous et bienvenue sur Libre d'être qui je suis. Moi, c'est Claude Mengba pour ceux qui ne me connaissent pas et sur cette page, nous parlons de comment être en sécurité financièrement et comment atteindre la liberté financière. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, juste qu'il fait un peu froid. Et le froid et moi, ça fait vraiment deux. Mais bon, je suis là. Donc, ce matin, je voudrais répondre en fait à un des nôtres sur la page ici qui a, qui a posé la question sur l'un de mes posts, sur l'un des posts que j'ai fait sur ma page principale dans laquelle comment. Sa question était comment apprendre à ne pas avoir peur de prendre des risques. Alors, partage cette vidéo parce que ici je vais te communiquer quelques informations encore qui vont faire que tu changes encore ta façon de voir les choses. Je commence par ce qui m'est arrivé. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé, mon témoignage. Quel est-il? Lorsque je faisais le BTS en 2016, c'était en 2016, j'avais commencé à faire le BTS en 2010 en fait. Et en 2009, non, en 2007, oui. En 2007, j'avais commencé à faire le BTS. Et puis, j'ai fait le BTS 3 fois et j'ai arrêté. J'ai fait le BTS jusqu'en 2010 et j'ai arrêté. Quelques années plus tard, ayant commencé à travailler sur ma destinée, sur ce que je voulais devenir, sur quelle femme est-ce que je voulais être dans mon futur et tout, une des phases était qu'il fallait que j'aie mon BTS à cette époque-là. Parce que je me disais que j'avais besoin du BTS. Alors, ce besoin a commencé à ressortir en 2014. Ça revenait à chaque fois. Il faut que je retourne à l'école. Il faut que je retourne à l'école. Il faut que je retourne à l'école. Mais au lieu de retourner à l'école directement en 2014, j'ai commencé à raisonner en moi-même. Ça, si je retourne à l'école maintenant, il y a des jeunes là-bas en classe. Il y aura des personnes jeunes là-bas qui sauront qu'à peine ils commencent à parler comme ça, là, à peine le professeur parle et ils répondent déjà, ils donnent déjà la réponse juste. Ça me freinait. J'avais peur de ce que je serais la plus vieille de la classe. J'avais peur de ce que mes camarades allaient se moquer de moi. J'avais peur des professeurs. J'avais peur de tout. 2 ans sont passés comme ça, de 2014 en 2016. Je me décide effectivement à aller vraiment à l'école. J'y vais, je m'inscris, je commence à prendre les cours. La peur se manifeste encore autrement. L'établissement que je fréquentais était un établissement à 2-3 niveaux. Je t'assure que je ne pouvais pas monter, je ne pouvais pas quitter le rez-de-chaussée pour le 2e niveau. La peur là, est devenue même presque physique. Pas que presque, elle est devenue physique. Je ne pouvais pas partir du rez-de-chaussée pour le 3e niveau. Le 1er niveau, je supportais encore. Le 2e niveau, c'est des sensations que je n'avais pas avant. J'avais le tournis. Quand j'arrive au 2e niveau, j'ai le tournis. Quand j'arrive au 3e niveau, je ne peux même pas regarder par le balcon. C'est-à-dire, je me colle au mur comme ça pour avancer tellement j'avais peur. Pas tellement je me disais que non, ce n'est pas, est-ce que c'est sûr que j'aurais dû venir à l'école? Est-ce que c'est ceci? Et effectivement, la peur que j'avais, selon laquelle les professeurs allaient être durs avec moi, certains étaient effectivement durs avec moi. Certains me demandaient que maman, après autant d'années, tu as fait le BTS la dernière fois en 2010, après 6 ans, tu veux encore venir t'asseoir? Pardon, ne nous perds pas le temps. Les professeurs me disaient ça, les élèves se moquaient, ils riaient et tout. À un moment, c'était vraiment impossible pour moi. C'était vraiment très difficile pour moi. Mais après, je me suis dit que, mais attends, est-ce que si je dois s'il fallait vraiment que j'aille à un niveau de ma vie, est-ce que je vais vraiment laisser que la peur me prenne le dessus sur moi? À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je n'aurais plus peur. Parce qu'il y avait même des jours où, quand je savais que c'est tel prof qui donne cours aujourd'hui, je ne partais pas parce que je savais qu'il va se moquer de moi. Quand il va se moquer de moi, les étudiants aussi vont se moquer de moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais après ça, au second semestre, la fin du premier semestre là,
je me rends compte que, hey, pendant que ils font comme ça, pendant que je laisse que la peur m'envahisse de cette façon, moi je perds le temps et eux ils avancent. J'ai décidé que non, c'est terminé, c'est bon comme ça. Emily. J'ai décidé que c'est bon comme ça. Et j'ai commencé à étudier. J'étais même déjà celle qui, lorsqu'ils se moquaient même de moi, ils lançaient une intrigue, je leur répondais en rien, ça devenait une blague. Et même malgré la peur, je continuais à travailler. Même malgré la peur, je continuais à travailler. Et j'ai travaillé, et j'ai travaillé, et j'ai travaillé. Et au bout, à la fin d'année, pardon, j'ai eu mon BTS. Moi-même, au départ, je n'y croyais pas. Mais finalement, j'ai eu mon BTS. Je vais répondre il s'appelle Kana, qui ne risque rien à rien. La peur, c'est, comme je lui avais déjà répondu sous le post, non seulement je lui réponds à lui, mais je te réponds aussi à toi, je te parle aussi à toi pour dire que plusieurs parmi nous, sinon la majorité, souffrent de la peur de prendre les risques. Parce que qui dit risque, dit incertain, dit incertitude, dit ne pas être très sûr. En fait, c'est justement ça, le risque. Et lorsque tu prends un risque, attends-toi à deux choses. Soit la victoire, je veux dire, soit le succès de ce que tu es en train de faire, soit l'échec de ce que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train de faire. Mais qu'à cela ne tienne, sache que qui ne risque rien n'a rien. Et que les trésors, les plus grands trésors se cachent derrière la peur. La plus grande victoire se cache derrière la peur. Plusieurs ne font pas le pas qu'il faut parce qu'ils ont peur. Plusieurs n'avancent pas réellement dans leur projet parce que la peur les tient, en fait. Je veux t'encourager à foncer malgré la peur. Fonce malgré la peur. Fonce malgré la peur parce que c'est derrière la peur qu'il y a tout ce que tu cherches là, qu'il y a tout ce que tu veux là. Ici là, oui c'est vrai, nous traitons de liberté financière, mais justement, la majorité des personnes qui sont sur cette page sont des personnes qui n'ont pas encore, ou peut-être qu'ils en avaient déjà entendu parler, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore vraiment commencé à travailler à leur éducation financière afin d'atteindre la liberté financière. Ça fait que certaines notions dont nous parlons ici là sont nouvelles et parfois quand quelqu'un lit ça, ça crée la peur. Mais moi je veux te dire que c'est même la peur là qui te fait savoir que effectivement, oui ou non, si oui ou non, tu es en train d'avancer. Si oui ou non, le projet par exemple que tu nourris là, le projet que tu es en train de, que tu essaies de monter, mais tu te demandes est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, ce projet là, sache que la peur là détermine que ça peut être quelque chose de bien. Mais tu ne sauras jamais si tu ne fonces pas malgré la peur. Tu ne sauras jamais si malgré la peur, Will Smith l'a dit une fois, que malgré la peur dans ton ventre, fonce. Parce que c'est derrière la peur que tu viens découvrir, tu viens trouver des trésors. C'est derrière la peur que tu atteins même la liberté que tu veux dans tous les plans. Ici, c'est au niveau financier, j'imagine que c'est au niveau financier, mais dans tous les niveaux de la vie, lorsqu'un homme veut demander la main d'une femme, même s'il sait qu'elle va lui dire oui, il y a toujours la peur que, elle peut refuser. Et il y a toujours ça, même si tu connais même déjà l'issue, il y a toujours cette petite peur. Alors je t'encourage à foncer malgré la peur, à faire ce que tu dois faire malgré la peur. Parce que la peur même est un indice que tu es peut-être sur le bon chemin. Et je veux encore te dire que si tu échoues ayant essayé malgré la peur, rassure-toi que tu acquiers une expérience
Et tu sais exactement ce qu'il ne faudra plus faire la prochaine fois par rapport à un cas précis. Mais si tu réussis malgré la peur, sache aussi que tu sauras exactement quoi faire, ce qui a marché pour toi et que tu peux refaire, qu'il va encore marcher plus. Donc ce matin, voilà ce que je voulais un peu partager avec toi. C'est une question vraiment qui m'a été posée sur un post. Et je te bénis, toi Kana, d'avoir posé cette question. Ça a permis que plusieurs encore soient édifiés. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et une très belle journée en avance. Bye. Si vous avez une autre question, n'hésitez surtout pas. Je vais répondre même dans les commentaires. Voilà. Bonne journée.